Bonjour, que le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous soit en bénédiction. Nous sommes à notre rendez-vous journalier en ce qui concerne la vie d'un personnage biblique, son histoire et les leçons que nous pouvons en tirer. Aujourd'hui encore, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons. Nous parlons d'un homme qui a eu la primauté de la royauté en Israël. Israël était dirigé par des juges jusqu'à ce que, dans le livre de 1 Samuel, le peuple d'Israël manifeste le désir d'avoir aussi un roi comme les autres peuples. Et c'est comme ça que la Bible déclare que Dieu va donner la permission à Samuel de oindre quelqu'un et d'accéder aux demandes des enfants d'Israël pour leur établir un roi. À l'origine, Dieu voulait être Dieu, roi et paix sur Israël. Mais Israël va demander un roi comme les autres peuples. Mais là n'est pas le clou de notre histoire. Le clou de l'histoire commence dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, lorsque le peuple va voir Samuel pour lui demander un roi. Et Samuel accède à leur demande, mais qui allait être désigné pour être roi sur Israël? Jusque-là, on n'avait aucune idée. Mais la Bible déclare qu'un homme du nom de Kis avait un de ses fils qui s'appelait Saül. Et un jour, les ânesses de Kis se perdent et Kis demande à son fils Saül de prendre avec lui l'un de ses serviteurs et d'aller à la recherche des ânesses. Ils vont à la recherche des ânesses pendant 3 journées de marche, point d'ânesse, jusqu'à ce que le serviteur de Saül lui dise: comme nous n'arrivons pas à trouver les ânesses, allons-y à Rama, allons consulter le voyant, allons voir l'homme de Dieu, il nous donnera une orientation et nous allons certainement trouver les ânesses. Et ils arrivent chez Samuel, et quand ils arrivent, Samuel les reçoit et ils consultent le Seigneur. Samuel leur dit: les ânesses de votre père ont été retrouvées et maintenant votre père se met en peine pour vous. Saül ne savait pas qu'en allant chercher les ânesses de son père, il allait sur le chemin de sa destinée. Quand Saül arrive, Samuel lui dit: n'es-tu pas celui que Dieu a mis à part pour devenir le roi d'Israël? Saül ne savait pas que sur le chemin de l'obéissance à son père, il allait rencontrer la royauté. L'histoire de Saül commence très bien. Saül, un fils obéissant à son père, se met en route sur instruction de son père pour aller chercher les ânesses de son père. Et c'est là qu'il rencontre le prophète Samuel qui lui donne des informations concernant sa destinée. Et voilà que Saül, qui n'avait jamais su qu'il allait devenir roi, devient le premier roi d'Israël. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Le règne de Saül va commencer de façon pacifique, mais ce règne-là va, au bout de quelque temps, être confronté à certaines difficultés. Il va y avoir une guerre qui va éclater et Saül va être confronté à sa première insurrection avec les Philistins comme adversaires à combattre. Mais vous allez voir que peu à peu, le règne pacifique de Saül et l'incertitude que cela va créer dans le cœur de Saül vont pousser Saül tout doucement à glisser sur le terrain de la désobéissance à Dieu. Saül avait bien commencé. La vie de Saül nous montre qu'on peut bien commencer, mais le problème n'est pas de bien commencer, mais il faut rester dans les voies de Dieu pour ne pas mal terminer. Et Saül, pendant 40 jours, Saül et le peuple seraient confrontés à certaines réalités. Et vous allez voir que Saül, ayant peur, va commettre des erreurs qui vont lui coûter véritablement sa royauté. Saül, à un moment de son règne, le peuple va, à un moment de son règne, comme je le disais tout à l'heure, Saül va être confronté à une situation. Au cours de cette situation, Samuel va lui demander d'attendre qu'il arrive pour faire le sacrifice. La Bible dit, Saül va patienter pendant quelque temps et il va attendre que Samuel vienne. Et comme Samuel ne venait pas, Saül lui-même va se permettre, se donner le droit de faire le sacrifice, chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Donc cela nous montre que Dieu peut vous promouvoir, Dieu peut vous élever, mais vous avez la responsabilité de faire attention aux actes que vous posez.
Mais là n'est pas encore le clou de la vie de Saül. Dieu va donner des orientations à Samuel. Il va lui dire, Saül, lorsque mon peuple sortait d'Israël, le peuple qu'il a attaqué, c'était les Amalécites. Amalek a attaqué Israël et Amalek a cherché à ramener Israël en captivité pendant que moi, Dieu, je lui donne la liberté. Alors, Saül va exterminer les habitants d'Amalek. Dévoue la ville, le pays, le territoire des Amalécites, dévoue-le, pas interdit. Brûle tout, ne prend rien. Mais Saül, quand il va, la Bible déclare que Saül va avoir une obéissance sélective. Saül va prendre les meilleurs moutons, les meilleurs bœufs, les meilleurs taureaux. Il va les garder par devers lui et il va exterminer tout ce qui est chétif. Et lorsque Samuel arrive, il pose la question à Saül, mais qu'est-ce que tu as fait? Saül ne va pas reconnaître son erreur. Saül va dire non, c'est le peuple qui a voulu prendre les meilleures productions pour venir faire une offrande à l'Éternel. Et Saül va déchirer. Saül va lui-même signer son arrêt de mort parce qu'il aurait obéi à moitié à Dieu, pas entièrement. Le règne de la vie de Saül nous montre que Dieu peut nous prendre pendant que nous-mêmes, nous sommes incertains, nous n'avons pas de visibilité. Et Dieu peut nous promouvoir. Mais quand Dieu fait notre promotion, Dieu attend de nous une obéissance véritable. Vous voyez que dans la désobéissance de Saül, Dieu va le rejeter et Dieu va l'abandonner. Il va s'en suivre des erreurs grossières que Saül va commettre. Notamment, Saül va envier David. Saül va chercher plusieurs fois à tuer David. Pourquoi? La déchéance de Saül commence lorsqu'il commence à ne plus obéir à Dieu. La déchéance de Saül commence lorsqu'il commence à ne pas faire pleinement la volonté de Dieu et à faire une volonté arrangée de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu nous fait grâce, nous ne devons pas avoir une obéissance sélective. Saül a eu une obéissance sélective, ça lui a coûté la royauté. Saül a eu une obéissance partielle à Dieu, ça lui a coûté même sa lucidité, au point où un mauvais esprit venant de Dieu va venir habiter Saül. Vous allez voir que Dieu va rejeter Saül. Au bout de 2 années de règne, Dieu avait rejeté Saül, mais Saül était encore sur le trône. Le piège du syndrome de Saül, c'est qu'on peut toujours être assis sur le trône en n'ayant plus l'esprit de Dieu pour nous diriger. Vous pouvez être en train de faire les choses de Dieu sans avoir l'esprit de Dieu. Vous pouvez continuer à être sur le trône par expérience pendant que Dieu a suscité quelqu'un d'autre qui ferait pleinement la volonté de Dieu. La vie de Saül nous enseigne qu'on peut bien commencer, mais on peut mal finir. Le règne de Saül nous enseigne qu'on peut bien commencer, mais notre désobéissance peut pousser Dieu à nous rejeter. Et pendant que nous sommes sur le trône, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre qui pourra faire pleinement la volonté de Dieu. Saül va commettre des impairs. À un moment donné, dans son temps d'égarement et d'incertitude, Saül va descendre dans le zèle. Quand Saül vient au pouvoir, il est zélé. Et dans son zèle, il va faire exterminer tous ceux qui évoquaient les morts, tous ceux qui consultaient les morts. Saül va les exterminer. Mais triste est de reconnaître qu'au soir de la vie de Saül, lui-même est allé chercher une voyante qui consultait les morts pour pouvoir consulter, faire monter Samuel, pour pouvoir consulter et interroger un mort. Saül nous enseigne que vous pouvez vomir votre vomi, mais si votre repentance n'est pas sincère, vous pouvez retourner manger ce que vous avez vomi. Saül a eu une attitude de chien parce qu'il avait vomi les faux dieux, mais Saül est revenu aux faux dieux au soir de sa vie. Vous pouvez bien commencer, mais vous avez la responsabilité de garder la bonne attitude, la bonne posture jusqu'à la fin. Parce que la course qui mène vers la vie éternelle est une course qui nécessite que nous commençons bien, mais que nous soyons endurants, persévérants, jusqu'à ce que le Seigneur dise « Entre dans la félicité de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Saül a été bon pendant quelque temps, mais après il est passé à côté de tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. L'enseignement sur la vie de Saül nous montre que même quand nous commençons bien, notre responsabilité et notre bataille, c'est de nous battre pour rester dans les voies droites du Seigneur. Vous allez voir que Saül, à un moment donné, deviendra jaloux de David, parce que David était apprécié du peuple. Lorsque les gens chantaient « Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000 »,
l'orgueil est rentré dans le cœur de Saül et Saül a médité même de tuer David. Plusieurs fois, Saül a essayé de tuer David. Lorsque vous perdez de vue la volonté de Dieu, vous n'êtes plus en sécurité. Saül n'était plus en sécurité et l'insécurité émotionnelle de Saül l'a conduit à en vouloir à David durant toute sa vie. Bien-aimés, surveillez votre cœur. Quand Dieu va promouvoir d'autres personnes, ayez l'honnêteté de reconnaître que c'est leur saison. La saison de Saül était en proie de finir et David devait rentrer en selle. Mais Saül a voulu arracher David à la vie en le tuant plusieurs fois avec la lance. Mais David n'a jamais cédé aux caprices et à la méchanceté de Saül. Et vous allez voir que Saül va faire des alliances contre nature avec des personnes que Dieu ne voulait pas. Il avait bien commencé. Il était le choix de Dieu, mais il a mal fini. Ma prière pour nous, c'est que nous tirons les leçons de la vie de Saül. Nous voyons que la vie de Saül nous apprend 3 leçons importantes. D'abord, nous devons obéir à Dieu et chercher à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Saül avait été suscité par Dieu pour accomplir et faire la volonté de Dieu. Mais à un moment, Saül s'est détourné de la volonté de Dieu. La deuxième leçon que nous devons apprendre, c'est que abuser du pouvoir que nous avons reçu devient un piège. Le roi Saül a clairement abusé de l'autorité de Dieu que lui avait confiée. Quand les autres sont allés au service, sont allés sur le champ de bataille, quand les autres sont allés accomplir des choses, Saül s'est emparé, l'orgueil s'est emparé du cœur de Saül et Saül n'a plus voulu faire les choses comme Dieu voulait. Saül n'avait plus d'oreilles pour écouter les injonctions de Samuel. Ce que Samuel disait, Saül faisait autre chose. Que l'orgueil ne vous pousse pas à déshonorer Dieu et ses serviteurs parce que Dieu vous a donné une position. Nous voyons une autre leçon, c'est que nous devons pouvoir diriger selon le cœur de Dieu. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 2 à 10, Dieu dit de paître le troupeau sur lequel Dieu nous a établis. Saül avait été établi pour paître le troupeau de Dieu, pour être un bon berger pour la maison d'Israël. Mais Saül n'a pas conduit le troupeau selon la volonté de Dieu. À un moment, il a fait ce qu'il voulait et Dieu a dû le rejeter pour se susciter un berger selon son cœur. Puisse le Seigneur nous aider à bien commencer, mais surtout à bien terminer. Saül a bien commencé, il a mal terminé. Tirons les leçons de la vie de Saül et appliquons-nous à non seulement bien commencer, mais à rester endurant et persévérant dans la course pour bien terminer. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Shalom.